Allez, c'est l'heure de découvrir nos thèmes du 4 à la suite avec lesquels nos 3 candidats vont jouer maintenant. Alors, il y a d'abord les insectes volants. Brioche et pain brioché. C'est bien ça. Sur les pas du commissaire Maigret, petite précision, là on vous propose de suivre le héros créé par Georges Simenon dans les lieux où il mène ses enquêtes, d'accord? Sur les pas du commissaire Maigret et bien sûr le thème mystère. Sinon ce ne serait pas vraiment un 4 à la suite, il n'y avait pas de thème mystère. Donovan, premier qualifié, dites-moi. Je pense que je vais prendre le thème mystère, Samuel. Oui, Donovan, venez, je vais vous le révéler ce thème mystère. Donovan, le thème mystère ce soir, c'est les mots d'origine néerlandaise. Les mots d'origine néerlandaise. On y va? Écoutez bien chaque mot de la question, Donovan. À la maison aussi, je sais que vous jouez avec nous. Attention. Top. Quel poisson de mer, à la chair estimée tirant son nom du néerlandais, appelle-t-on également loup dans le sud de la France? Le bar? Quel mot tiré de l'ancien néerlandais git, signifiant fripon, fourbe, désignait autrefois un mendiant ou une femme de mauvaise vie? Git. Mendiant. Je passe. En géographie, quel mot issu du néerlandais signifiant rivage désigne la partie du littoral située entre les plus hautes et les plus basses mers? Je passe. Quel adjectif tiré d'un verbe néerlandais signifiant manger beaucoup qualifie une personne joufflue? Je passe. Quel matériau de construction, en argile pétri, façonné, séché, tient son nom d'un verbe néerlandais signifiant casser, matériau de construction? Mortier? Quel mot tiré du néerlandais signifiant grognon désigne la sauce vinaigrette à l'œuf dur accompagnant la tête de veau? Je passe. Quel mot désignant un gentilhomme campagnard? 1 point pour Donovan. Le bar. Ce mot tiré de l'ancien néerlandais git qui désignait autrefois un mendiant, c'est le gueux. Git, mendiant, gueux. Ça semble plus facile maintenant, évidemment. Avec... moi, j'ai toutes les réponses. L'adjectif tiré d'un verbe néerlandais signifiant manger beaucoup qui qualifie une personne joufflue. Bon, je vous accorde, on ne l'utilise pas au quotidien. C'est le maflu. C'est vrai qu'on ne l'utilise plus beaucoup. Hein. Ah, ça par contre, le matériau de construction. En argile, pétri, façonné, séché, qui tient son nom d'un verbe néerlandais signifiant casser. La brique. Ah, la brique, en argile pétri. Et ce mot, la gastronomie, non? Parce que ça, elle est connue, cette sauce. Quel mot tiré du néerlandais signifiant grognon désigne la sauce vinaigrette à l'œuf dur accompagnant la tête de veau, Pierre-Noël, Sandrine? Sauce gribiche. C'est la sauce gribiche, exactement. Donovan, 1 point. Tout va dépendre des scores de Sandrine et de Pierre-Noël. Et d'abord de notre championne Sandrine qui tente une 9e victoire ce soir et qui va jouer avec... Mais avec quel thème, Sandrine? Les insectes volants, les brioches et pain brioché ou sur les pas du commissaire Maigret? Les brioches. Les brioches et les pains briochés. Sandrine, brioche et pain brioché? Oui. On y va? On y va. Quel est, attention, top, quel gros gâteau brioché originaire de Milan, garni de raisins, d'oranger, de citron confit, déguste-t-on à Noël en Italie? Le panettone. Comment appelle-t-on la brioche constituée de 2 boules de taille différentes La superposées? parisienne. Quelle brioche vendéenne, également appelée Ali, gâche. a une consistance? Quelle brioche de Savoie, créée au 19e siècle par une aubergiste, est fourrée de pralines roses? Je passe. Par quel nom de gastéropode terrestre désigne-t-on également le pain en raisin? L'escargot. Quelle brioche haute et cylindrique, désignée par un mot également appliqué à un tissu léger et apprêté? Tissu léger et Je apprêté. passe. Quelle sorte de pain brioché aux fruits confits, aux raisins secs dégusté à Noël en Allemagne peut être farci d'une crème d'amande? Le Stollen. Oh oui, en Gascogne, quelle grosse brioche qualifiée par l'adjectif landais, pour le plaisir, doit son nom à l'ancien provençal signifiant pâté? Grosse brioche, on est en Gascogne? Oui, bravo, le pastis landais, bravo madame, effectivement. 3 bonnes réponses, ça c'est beau. Non, je dis une bêtise, 3 points, 5 bonnes réponses. Donc le panettone, on a voyagé un petit peu, un peu partout. À Paris aussi, avec la brioche parisienne, la gâche. Là, on était en Vendée. L'escargot, c'est l'autre nom du pain au raisin, hein, forme de spirale. Et vous m'avez également trouvé ce pain brioché qui est dégusté à Noël en Allemagne, qui est le Stollen. 2 seules questions non répondues. Cette brioche de Savoie, fourrée de pralines roses, créée plutôt au 19e par une aubergiste, c'est la brioche de Saint-Genis. C'est écrit Genix. Et cette brioche haute, cylindrique, désignée par un mot également appliqué à un tissu léger à prêter, on l'appelle la brioche mousseline. Bien sûr. D'où cette comparaison. Ah, vous la connaissez? Bah, ça revient là maintenant, Ouais, un peu tard. Sandrine, 3 points, notre championne est qualifiée, bravo pour le face-à-face. Face-à-face, oui, mais face à qui?
Attendez, Pierre Noël, il faut que je vous fasse choisir d'abord, parce que vous avez sûrement choisi, vous. Mais je ne le sais pas encore. Pierre Noël, qu'est-ce qui vous ferait plaisir entre les insectes volants ou alors sur les pas du commissaire Maigret? Eh bien, je vais prendre les insectes volants. Pierre Noël. Avant de nous envoler ensemble, Pierre Noël, avec ces insectes, j'aimerais que vous nous parliez de cette collection qui pique ma curiosité. Donc, collection de bandes dessinées, Oui. de Tintin. Jusque-là, on est dans le classique. Mais justement, non. Parce que ce n'est pas les Tintins classiques. Non, pas tout à fait. En fait, j'ai débuté une collection de pastiches ou de Tintin pirates. Ce sont des Tintins pastiches ou pirates Voilà, ou tout- parodiques. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire, alors, Eh bien, ce sont des Tintins non autorisés, on va dire, hein, parce que la maison d'édition ne Bien veut sûr. pas. Bon, on les trouve un peu chez un peu sous le manteau, chez Ouais. des bouquinistes, parfois aussi sur Internet. Donc, c'est Tintin dans d'autres aventures. Alors, il y en a des plus ou moins bons, hein, C'est tout n'est drôle. pas au même niveau. Mais oui, c'est drôle, c'est amusant. qui Et, doit être assez difficile à trouver parce que c'est. maintenant, avec Internet, on en Ah. trouve, mais... Et vous avez une belle collection. Vous avez combien d'exemplaires de je pense ces. que une soixantaine, je D'accord, pense. très ouais. très bien. Ouais. Tintin, pastiches, parodiques, etc. Voilà. Très intéressant. Pierre Noël, au moins une bonne réponse hein, pour D'accord. rester dans la course avec ce thème, Ok. les insectes volants. On y va? D'accord, on y va. Top, quel insecte coléoptère devant son nom au latin signifiant écarlate a des élytres rouges à points noirs? La coccinelle, Quelle grosse mouche dont la femelle pique et suce le sang de l'homme et du bétail appartient à la famille des tabanidés? le temps, Quel insecte voisin de la libellule, également appelé agrillon, La caractérise demoiselle. par un? Quel insecte ovale, brun noir, volant la nuit à proximité des pièces d'eau, porte un nom signifiant plongeur en grec? je passe. Quel terme désigne le petit papillon brun ou de couleur claire dont la larve se nourrit de fibres La mythe. textiles? Quel insecte ailé doit son nom au fait qu'il ne vit qu'un ou 2 jours? Éphémère, Quel nom porte le moustique dont la femelle peut transmettre le paludisme? je passe. Quel coléoptère aux vives couleurs métalliques est dit hanneton des roses lorsqu'il est doré? Ah oui. Là, c'est Toine. Toine, c'est Toine doré, Et oui. 3 beaux points également pour Pierre Noël. Également, comme Sandrine, 5 bonnes réponses. Alors, pour notre culture, ces 2 seules questions dont Pierre Noël n'a pas trouvé la réponse. Le nom que porte le moustique dont la femelle peut transmettre le paludisme, c'est l'anophèle. Nanophèle, oui. Voilà. Et cet insecte ovale, brun noir, volant la nuit à proximité des pièces d'eau, porte un nom signifiant plongeur en grec. C'est vous le connaissez en plus, Peut-être. le diptyque. Le diptyque. c'est le oui. diptyque. Oui. Pierre Noël, bravo pour cette qualification Merci. à l'instant. 3 points pour Pierre Noël, qualification méritée. Donovan, ce thème ne vous a pas réussi. Merci. Dommage parce que vous étiez brillamment sorti du 9 points gagnant. Merci Donovan d'avoir joué avec nous. Bon retour à Lyon et ce cadeau est pour Donovan. EasyCom vous offre le robot aspirateur laveur hybride EasyClean. Il vous permettra aussi bien d'aspirer que de laver vos sols en profondeur. Amateurs de barbecue et de plancha, ces ouvrages sont faits pour vous. En plus de la Bible du barbecue, voici plus de 500 recettes originales et savoureuses pour pouvoir profiter pleinement des beaux jours. Avant d'aller plus loin, on a un beau face-à-face qui s'annonce là. Je vais vous faire jouer à la maison pour gagner à nouveau, tenter de gagner une voiture familiale ou 20 000 euros. J'ai une belle question pour vous. Bon là, il faut bien connaître ses légumes. Hein. Attention. Hein. Lorsqu'une personne est inconstante en amour, on dit qu'elle a un cœur 1 d'artichaut, 2 d'endive. Vous avez prévenu, hein. Bonne réponse 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2. 7, 10, 20 et tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Qui va s'imposer ce soir? Sandrine pour la 2e fois, Pierre Noël pour la première réponse. Chez nous, chez vous, dans quelques secondes, ici, sur France 3.